C'est ça. Regardez, jamais eu autant de caméras. Non, les gamins, il faut que je me mette au milieu de vous deux. Je sais pas qui, mais il faut que je me mette au milieu. Là. Ça va pas le faire. Parce qu'elle va regarder. Ben non, voilà, sinon je décale. Donne. Voilà. Donne ta main. C'est pour ça qu'on est nombreux, il faut ajuster le soir. Je pensais que tout le monde serait à l'Assemblée ce matin. Il y avait la manif THC, je sais pas quoi. T'inquiète pas, il y en a. Annulé, complètement annulé. Je suis là. C'est bon, toi? Ouais. On va regarder de toute façon ici. Ok, c'est bon, ça Vas-y, je te regarde. Je n'ai Dieu que pour toi. Mettez ça en off, les gars. c'est enregistré. Donc, 26e édition du Heiva qui s'ouvre du 8 au 18 juillet. Combien d'écoles de danse vont y participer? Et bien sûr, c'est un Heiva inédit. Pourquoi? 25 écoles de danse sont inscrites, vont fouler la scène du Grand Théâtre pour le Heiva des écoles 2020. Oui, c'est un Heiva inédit. En fait, nous avions 40 écoles inscrites à l'édition de cette année. Sauf que il y a eu la crise du Covid-19 et certaines écoles n'ont pas pu maintenir leur activité pendant la crise ou voire même la reprendre au moment de l'allègement du confinement. Du coup, c'est la raison pour laquelle on a une petite défection des écoles, mais on se réjouit. C'est un taux de participation qui reste très, très honorable, 25 écoles de danse. On a certaines écoles qui viennent quasiment avec l'ensemble de leur effectif. J'ai une école de danse qui vient avec 100 élèves. Donc, du coup, on a dû repositionner l'événement pour permettre d'accompagner cette belle remobilisation. Et on l'a repositionné tout simplement pendant les festivités, pendant les dates des festivités du Heiva. Ce qui nous permet de célébrer quand même d'une certaine façon ici à Te Whare Tauhiti-Nui le Heiva i Tahiti grâce à nos écoles de danse. Alors du coup, comment va se passer l'accueil du public ainsi que des artistes? Alors, on maintient bien évidemment les gestes barrières. Donc, on va demander à tout le monde de venir masquer. À défaut, Te Whare Tauhiti-Nui aura des masques à vendre d'ailleurs. Et en fait, on va demander, voilà, quand le public va arriver, il y aura la désinfection des mains. Il entrera dans la salle masqué. Et puis dans la salle, on va mettre en place un sens de circulation. Il en est de même pour les artistes, nos jeunes artistes en loge. On va avoir une édition un petit peu particulière parce qu'on aura certainement des temps, des intermèdes entre écoles qui vont être un petit peu plus longs, tout simplement parce que dans les loges, on va désinfecter les loges avant que l'école suivante n'investisse les lieux. Et du coup, on va demander à tout le monde de faire preuve de bienveillance. Et puis de toute façon, on va faire patienter le public avec de la diffusion des meilleurs moments, des coups de cœur des années précédentes. Nos artistes ne vont pas venir sur scène avec des masques? Non, on a travaillé avec le bureau de veille sanitaire pour ça. Les écoles, aujourd'hui on est dans une situation saine où le virus ne circule plus. Les écoles ont repris leur activité et ont donc des contacts entre eux. Enfin, les élèves de l'école ont des contacts entre eux. Donc, sur scène, ils vont pouvoir évoluer sans masque, de la même façon en fait qu'ils évoluent dans leur salle de danse, mais une fois qu'ils sortent de scène et qu'ils regagnent les loges, parce que dans les loges, il y a des accompagnateurs, il y a des personnes qui aident aux costumes, qui aident à accrocher les costumes, ou alors qui aident les écoles à s'organiser. Donc dans les loges, par contre, on va demander aux accompagnateurs d'être masqués, et on va mettre à disposition du gel hydroalcoolique tout simplement. La vente des billets démarre quand? Dès demain, à 8h, à partir donc, du 19 juin. Les billets seront en ligne, toute la salle sera en vente en full web, mais également ici sur place au guichet de la Maison de la Culture. 3 tarifs cette année. Habituellement, on était sur un tarif unique à 1500 francs, mais cette année, pour essayer... pour accompagner encore une fois l'après-crise, on propose 3 tarifs. On a proposé un tarif à 1000 francs, un à 1500, un autre à 2000 et surtout un tarif enfant à 500 francs, toutes zones confondues. Alors le message cette année, c'est venez parce que c'est le coup d'envoi aussi de l'ouverture des productions du TFTN, mais aussi
Parce que c'est la seule chose qui va représenter la culture maori durant les fêtes du Turei. Oui, oui, Putefare Tauhitinui, c'est un moment un peu d'émotion, cette reprise. Effectivement, le Heiva des écoles relance officiellement notre activité culturelle, mais et aussi, effectivement, nous permet de célébrer d'une certaine façon nos festivités habituelles du Heiva, mais surtout de célébrer la vie, l'espoir, l'après-crise. Donc venez et retrouvons-nous et puis essayons de reprendre une vie la plus normale possible. Dernière question, du 8 au 18 juillet, c'est limite avec, ça concorde limite avec l'arrivée de l'ouverture des vols internationaux. Vous ne craignez pas que le Heiva des écoles soit une nouvelle fois reporté, repoussé, voire annulé? Non, c'est la première semaine de l'édition, on ne craint rien. Sur la deuxième semaine, effectivement, les vols internationaux reprennent le 15 juillet. Nous avons la soirée du Heiva des écoles sur la deuxième semaine qui démarre le 15 juillet, puis la dernière soirée aura lieu le 18 juillet. Je pense que véritablement, on est encore dans une fenêtre de sécurité qui nous permet de rester serein par rapport à ça, parce que toutes les personnes qui prendront un vol le 15 juillet auront été testées. S'ils sont testés positifs, ils vont être suivis. Ces personnes-là, même si quelque part il y a des cas qui reviennent en Polynésie, ça ne veut pas dire que les cas vont se retrouver dans le Grand Théâtre. Du coup, je pense qu'on est on peut rester assez serein. Et encore une fois, les billets sont en vente à partir de demain. Le gros de la vente du Heiva des écoles va se faire là, dans la semaine qui arrive. Du coup, on reste confiant.